les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. All you need is love. Tu as compris le coup? Après je t'explique. Bon alors, je ne vous ferai pas le coup de la dernière fois. Je ne sais pas ce que ça passait. Non, j'assume complètement. Alors, si vous êtes toujours fan de haul, de découvrir un petit peu comment je manipule les bons plans, les promos, les différents sites et voilà, tout ce que je peux trouver, bien souvent, c'est des super affaires. Faut quand même le dire, hein. Eh ben, vous êtes sur la bonne chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Et pour les plus téméraires, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Tout ça, c'est en barre d'infos. Je partage encore plus de bons plans sur l'instant, parce que forcément là en haul je vous montre ce que j'ai acheté avec les super promos, mais elles sont peut-être plus en cours. Par contre, si vous me suivez sur Instagram et Facebook, vous aurez certainement la chance de tomber sur les promos au moment où je craque. Ceci étant dit, on va commencer parce qu'il y a beaucoup de boulot et je vais commencer en fait par vous présenter de nouveaux bijoux de la marque Ana Luisa. Je suis très contente, peut-être même encore plus que la dernière fois, des bijoux que j'ai reçus. Alors Ana Luisa, c'est des bijoux très très fins. Si vous aimez le bling bling, c'est pas forcément pour vous, mais ça m'a réconciliée avec les bijoux fins, les choses un peu subtiles. Il y a quand même une petite touche d'originalité et c'est ça que j'aime bien à chaque fois, c'est que c'est pas extravagant, c'est pas des gros bijoux, c'est pas des choses clinquant, mais il y a un petit truc en plus. Donc on va commencer tout de suite. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez bien évidemment un code promo, je vous mettrai le lien du site avec mon code promo si vous avez envie de craquer. Il y a toujours aussi des petites choses en promo dans leur sélection. Et je pense, mais ça, je vous dis ça, je dis rien, hein, je pense qu'il va y avoir des super promotions et des super offres au Black Friday. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, à éventuellement vous faire une petite wishlist, éventuellement aussi à préparer les cadeaux de Noël parce que ça sert aussi à ça, et puis qu'un bijou ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je vais vous présenter 3 pièces. On va commencer par le petit bracelet que je porte aujourd'hui. Alors il est hyper fin, hyper mignon. J'aime beaucoup en fait le design. Vous avez une petite barre comme ça dorée avec une petite pierre au milieu et l'attache comme ceci qui est pendante et qui est quand même bien pratique parce que c'est un système en fait qui se resserre et qui permet d'une de régler la taille de votre bracelet et de deux de l'enlever et de le remettre relativement rapidement. Le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est cette paire de boucles d'oreilles. Alors ce sont de petits anneaux avec un petit pendentif, mais particularité, n'est-ce pas? Les pendentifs sont différents. On a d'un côté une petite lune, de l'autre côté une petite étoile, et je trouve le combiné très très judicieux. Et ce que j'aime bien aussi en fait, parce que sur ce genre de petites boucles d'oreilles qui sont très très fines et moi en fait c'est vrai que ça dépend, mais moi j'ai les trous d'oreilles pas très en bas. J'ai des grosses oreilles en tout cas j'ai des gros lobes et c'est bien en haut, donc j'ai toujours un petit peu de mal à mettre des tout petits anneaux comme ça. Et le système de clip en fait, c'est un système de clip assez simple où on a juste à remonter et appuyer sur l'anneau pour le fermer. Là en plus l'avantage c'est qu'elles sont toutes fines, très légères et que je les sens pas en fait. Donc en fait depuis que je les ai mises, je les ai pas retirées. Ça m'arrange bien parce que je vous dis c'est quand même pas, c'est tout fin, donc bon bref. Mais en tout cas je les aime beaucoup, je les trouve très raffinées et je vous dis le côté étoile lune me correspond très bien je trouve. La lune, l'étoile et au milieu le soleil. Eh ben ouais, on peut rigoler oh. Et le dernier produit, c'est une petite chaîne avec un pendentif, mais non pas un pendentif tout simple. Alors c'est pas un camé, mais moi ça m'a fait penser un petit peu à l'esprit camé. C'est une petite fleur qui est gravée à l'intérieur comme ça d'une nacre,
Pareil, je le trouve très très chic. Et alors ce que j'ai bien aimé, et cette fois j'ai fait attention en fait par rapport au dernier collier que j'ai pris, j'ai regardé au niveau de la longueur parce que je voulais quelque chose un petit peu plus long. C'est vrai que les autres que j'avais reçus la première fois, je les trouvais un petit peu courts. Je m'attendais à ce que ce soit plus long. Bon, c'était de ma faute, j'avais pas fait attention à la longueur du truc. Mais l'avantage en fait de celui-ci, c'est que vous avez en fait plusieurs crans pour pouvoir ajuster soit en ras de cou ou soit plus pendant votre collier. Et mine de rien, ça on aime bien parce que fonction de ce qu'on porte, si on a un décolleté plongeant ou si au contraire on a un petit haut assez ras du cou, etc., c'est pas le même effet en fait. Donc voilà pour cette sélection. Franchement, j'ai été ravie de découvrir ces petits bijoux. Puis je vous dis, ça m'a réconcilié avec les bijoux relativement fins. Moi qui étais plutôt du genre bijoux fantaisie un peu bling bling, et ben du coup là, je les mets, je ne les sens pas et du coup je les porte sans y penser. Alors qu'un bijou bling bling, mine de rien, quand on a une grosse paire de boucles d'oreilles qui nous empêche de bouger, on est obligé de les enlever le soir avant de se coucher, hein. Toi-même tu sais. J'ai passé une commande sur Shein et du coup j'en ai profité pour regarder un petit peu dans l'onglet beauté, donc la marque Shiglam, puisqu'il y avait pas mal de nouveautés dont je vous avais parlé dans mon haul anti-haul qui me faisait de l'œil. Et du coup j'en ai profité pour prendre quelques petites choses. Alors la première des choses, ce sont ces petites palettes de trio de blush. Que déjà j'aime beaucoup l'harmonie, ces tons un petit peu pêche. Alors on a vraiment un camailleux, celui-ci paraît très clair mais on le voit quand même sur ma carnation, donc ça c'est très bien et ça se travaille relativement bien, c'est pas cher du tout. Alors par contre chez Shein, la surconsommation d'emballage, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en parler? Que ce soit bien protégé, je suis d'accord, mais les plastiques et les plastiques et les plastiques encore autour des produits difficiles à enlever, à chaque fois faut prévoir une pause de 15-20 minutes rien que pour déballer les produits. Donc bon, cela dit, ça a l'avantage d'être bien protégé, mais bon, petit moins sur Shein pour le côté écologique des emballages produits. Ça aussi je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo haul anti-haul parce que bien évidemment étant fan de bronzer liquide, je voulais absolument tester la version de Shiglam. Comment ça s'appelle? Le Sun Sculpt Liquid Bronzer. Je l'ai pris moi en teinte Golden Sun. Alors il n'y a pas énormément de teinte, mais j'ai trouvé que cette teinte était plutôt sympa. Je l'ai testé. Et je dois bien avouer que c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, la teinte est pas mal, ça se construit relativement bien, c'est pas du tout patchy, c'est un peu même hydratant, et ça se fixe relativement bien, la teinte est plutôt sympa. C'est une teinte un petit peu neutre, je m'attendais à une teinte beaucoup plus chaude ayant pour nom Golden Sun, mais c'est un très joli produit, c'est un petit côté un petit peu lumineux même quand on l'applique, et j'avais bien aimé aussi les blushs dans ce format-là. Donc, jolie découverte. J'ai vu qu'ils avaient sorti aussi un nouveau fond de teint hydratant qui est quand même un petit peu plus ma came, puisque le premier qu'on a beaucoup vu tourner sur la Beauty Sphere était relativement mat et que, voilà, quitte à choisir, je préfère une formule hydratante. Alors, j'ai vu aussi qu'ils proposaient des échantillons. Alors c'est pas gratuit, mais pour connaître sa teinte, je trouve ça plutôt pas mal. Donc j'ai pris 3 teintes d'échantillons pour voir un petit peu laquelle me correspondrait le mieux. Ça m'a coûté quelques centimes, hein, les trois échantillons, puisque je crois qu'ils mettaient 2 échantillons achetés, le 3e offert. Donc ça revenait vraiment à pas grand chose. J'ai hésité entre la teinte Fair, Nude et Shell. Donc ça, je vais regarder. Je vous ai demandé sur Instagram si vous souhaitiez une revue Shiglam complète, puisque j'en avais fait une il y a très longtemps. J'ai peut-être testé 2-3 produits par-ci par-là, mais j'ai pas refait de revue complète. Donc comme j'ai des palettes pour les yeux, que là du coup j'ai fait le plein, vous allez voir, en produits pour le teint. Si vous voulez une revue ou un crash test complet, dites-le moi en commentaire, mais dites-le moi clairement. Il faut me motiver, vous voyez, si vraiment vous la voulez, cette revue Shiglam, bah, vous mettez ça en commentaire, voilà. Donc si on fait cette revue, je testerai en live les échantillons du nouveau fond de teint hydratant. Alors je vous avoue que j'avais déjà testé les blush poudre, j'avais pas été conquise. Blush liquide, oui, j'avais validé. Et du coup là, j'ai vu qu'ils faisaient des espèces de blush un peu mousse, un peu
Oui, bah c'est comme ça que ça s'appelle. Cosmic Crystal Mousse Blush, que j'ai pris en teinte Bellini, qui est un joli pêche, comme ça. Mousse, je dirais pas mousse, mais en tout cas c'est très agréable, c'est très soyeux comme texture. Je sais pas ce que ça va donner. Ça a c'est une jolie couleur. Ça a l'air d'être un petit peu lumineux. Sous le doigt c'est très agréable. En swatch comme ça, ça a l'air pas mal. Donc à voir comment ça se travaille. C'était vraiment pas cher ce truc là. Enfin, de toute façon, tous les produits Shein, enfin tous les produits Shiglam sont vraiment très très abordables. Elle me faisait de l'œil, donc du coup j'ai craqué aussi sur la fameuse base, comment il l'appelle, Birthday Skin Primer Smoothing Rose. Alors j'ai déjà testé ce primer qui se présente en fait en pot comme ça. Alors le pot, c'est vrai qu'il est très joli. C'est un petit pot, vous avez une petite spatule et c'est un produit en fait, vous savez, un petit peu comme les petits primers de LF. J'ai déjà testé ce primer de deux manières. Une de manière très localisée en fait au niveau des pores du nez pour essayer de lisser. Et aujourd'hui je l'ai testé en prenant justement une grande quantité. En prenant en tout cas de manière à faire tout mon visage. C'est quand même très hydratant. Bon, c'est siliconé hein, bien évidemment pour donner un petit effet lissant. C'est pas le plus lissant, mais en tout cas j'ai trouvé que la texture était quand même très hydratante, limite un petit peu grasse. Alors vous avez en haut des composants comme ça, vous avez de la glycérine, donc j'imagine qu'il doit y en avoir pas mal dans la compo, donc attention peut-être aux peaux grasses. Et autre produit que j'ai pris qui était aussi dans ma wishlist, c'est la fameuse poudre duo avec la poudre contour des yeux et en dessous la poudre libre. Alors moi j'ai décidé de la prendre parce qu'elle existe en plusieurs teintes. J'ai décidé de la prendre en teinte bisque. Donc la teinte ne correspond que à la poudre translucide hein, puisque la poudre contour des yeux elle est blanche. J'ai testé la poudre contour des yeux et bon, moi de toute façon en ce moment j'ai un petit problème avec mon contour des yeux, donc c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Ça m'a beaucoup fait penser à celle de Révolution là qui était dans un packaging carré transparent. C'est un petit peu le même genre, peut-être qu'elle est un peu plus fine. Je n'ai pas testé par contre la poudre libre. Par contre j'aime beaucoup le fait que ce soit un tamis, vous savez, réglable. On peut le tourner pour en prendre un peu moins. Il y a une grosse sortie et une sortie avec des petits trous comme ça. Donc c'est plutôt pas mal en tout cas, encore une fois pour le prix. Et je me suis laissée tenter aussi par ce dernier produit. Ça s'appelle les Jelly Wow Eyeshadow Pop. Parce que clairement je voulais voir si c'était le même genre que les Jelly Much de chez Colourpop. Alors ça se présente un petit peu de la même manière. Vous avez un petit pot avec une petite gelée à l'intérieur. J'ai pris une teinte très holographique qui s'appelle Delirious et c'est très joli, c'est assez subtil. Je dirais que c'est peut-être un petit peu plus en transparence que les Jelly Much, mais vous voyez que c'est quand même un très joli produit. Et contrairement aux Jelly Much qui sont quand même un petit peu plus crémeux, là j'ai l'impression que c'est une base plus eau. Donc ça peut certainement servir aussi en highlighter. Mais par contre une fois que l'eau s'est évaporée, ça sèche et ça tient très bien. Et puis pour finir, j'ai pris quelques accessoires beauté parce que sur Shein c'est vraiment pas cher. Je me suis notamment pris des petites pinces comme ça pour quand je me prépare en fait. Alors j'aime bien les serre-têtes, mais bon du coup je me suis dit on changera, on mettra des petites pinces. Je me suis pris aussi ce petit trio de pinceaux. Alors ce sont normalement des pinceaux pour le nail art. Moi je ne vais pas m'en servir pour le nail art, je vais essayer de m'en servir comme pinceau de liner parce qu'ils sont d'une finesse extrême et que j'avais envie de tester en fait ce genre de pinceau pour faire des liners, vous savez, avec les liners cake, parce que pour l'instant les liners cake j'arrive pas trop à les utiliser avec des pinceaux trop épais. Donc je me suis dit peut-être qu'avec des pinceaux très fins, en y allant tout doucement, ça pourrait être mieux. Comme je me suis mise au vernis semi-permanent, j'ai acheté ces trucs là. Vous savez, c'est les petites pinces qu'on met quand on enlève son semi-permanent, parce que j'ai essayé de faire des papillotes avec de l'aluminium, ça m'a énervé mais à un point. Donc j'espère que ce sera plus simple avec ça. Je me suis acheté un nouveau petit tapis de nettoyage pour les pinceaux.
Et le dernier produit, parce que c'était vraiment pas cher et contrairement à ce qu'on peut trouver sur Amazon et tout ça, là c'était donné. Je me suis pris un petit rangement comme ça en plexiglas. Alors vous le voyez peut-être pas, mais il est un petit peu rose. J'avais un peu peur parce que je me suis dit ce genre de truc ça va arriver peut-être un peu cassé, comme ça m'est déjà arrivé sur Amazon, hein, même si c'est très bien protégé. Et il est nickel, il était très bien emballé aussi. Et c'est un rangement 3 compartiments qu'on peut utiliser pour les pinceaux, les crayons, voilà, tout ce genre de choses. Et ça m'a coûté à peine 2 €, donc je trouve que c'est très très raisonnable. Donc encore une fois, si vous voulez une revue Shiglam, commentaire. J'ai fait également une petite commande sur le site Beauté Privée, vous savez ce site de vente privée qui revend plein de choses de cosmétiques et autour de la cosmétique. Je vous avais parlé une fois dans une wishlist que j'aimais beaucoup les produits Wigens et que j'avais adoré leur sérum à l'acide hyaluronique et leur sérum de nuit. Et ils étaient en promo. Donc ça c'est grâce à l'une d'entre vous. Parce que déjà, elle m'avait dit, fais attention parce que Wigens, c'est souvent sur Beauté Privée. Ah bon? Le jour où elle m'a prévenu qu'il y avait de nouveau la marque en vente privée sur ce site, je vous jure que j'étais sur le site de Blissim. Il y avait moins 30% sur les produits. J'ai failli les acheter à moins 30%. Alors que là, le duo me revenait à moins 50%. Donc, merci à toi si tu passes par là. Tu m'as fait faire une économie supplémentaire et je vous ai dit, j'ai testé ces 2 produits. Alors c'était des formats échantillons que j'avais reçus dans des box, mais je les aime beaucoup, donc je suis très contente de les avoir en grand format. J'ai également craqué, et ça c'est à cause de Ella Rayon de Soleil, parce qu'une fois elle avait fait une vidéo haul beauté privée, elle avait acheté plein de trucs de cette marque là. Alors il restait plus grand chose parce que la vente privée était passée, mais il restait quand même quelques produits. Et j'ai craqué sur ce shampoing. Alors c'est la marque Maui, Moisture Hair Care. Elle m'a donné trop envie en disant que ça sentait trop bon, que les produits étaient très bien, etc. Et effectivement, ça sent super bon. Celui-là sent la pina colada. Ça me donne trop envie de me faire un petit cocktail. Donc c'est un shampoing pour les cheveux frisés. Alors c'est principalement pour ma fille que je l'ai pris, mais je le testerai quand même. Donc c'est à l'huile de coco, à la papaye et à l'extrait de plumeria. C'est quoi le plumeria? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sent bon les fruits exotiques. Et j'ai craqué également sur cette houppette de la marque Serge Louis Alvarez. Elle était vraiment pas chère et Serge Louis Alvarez c'est quand même une marque professionnelle, donc je voulais voir un petit peu ce que ça valait. Je l'ai testée ce matin et elle est plutôt pas mal, peut-être un petit peu ferme. Après quand on a l'habitude de la Linda Albert qui est très très souple. J'aime bien le format aussi, elle est assez grande, donc ça peut être bien quand on veut poudrer rapidement l'ensemble de son visage. On va rester dans l'univers des cheveux parce que j'ai fait une commande sur le site Look Fantastic, vraiment orienté cheveux. Bon, il y a un petit produit de maquillage, mais parce que, voilà, vous me connaissez, je ne sais pas résister. Mais il y avait une offre très très intéressante sur Look Fantastic. En plus du cashback Igral qui était de 20% pour les clients déjà existants. J'ai eu peur d'ailleurs parce qu'à un moment donné, Look Fantastic, parce qu'ils font des taux boostés comme ça sur Igral, il n'y avait plus les 15% boostés pour les anciens clients, c'était boosté à 30% pour les nouveaux clients et ça restait à 4% pour les anciens clients. Je me suis dit, ils vont plus nous le faire. Et puis en fait, si c'est revenu, et en plus c'est revenu non pas à 15, mais à 20%. Donc ça, c'était très intéressant. Et j'ai fait une commande principalement parce qu'il y avait moins 40% sur le site de Look Fantastic pour la marque Color Wow. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. C'est une marque pour les cheveux, mais relativement chère, je trouve, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps sur la toile, n'est-ce pas? Et j'avais du coup envie de tester. Alors moins 40% sur ces produits-là, moins 20% aussi sur Igral. Et je crois qu'avec les codes influenceurs, vous savez LF Seller, LF Lodose, etc. On avait un chouïa en plus des moins 40% déjà appliqués sur le site. Donc j'ai pris 2 produits pour tester. J'ai hésité à prendre des miniatures et après je me suis dit oh de la merde, oui. Oh, de la merde. Je prends les grands formats, surtout que ce sont des produits que je vais utiliser, mais que je vais aussi faire utiliser à ma fille. Pourquoi? Parce que j'ai pris le Dream Coat
for Curly Hair. Donc ça c'est un de leurs best-sellers en fait. C'est un top coat pour cheveux qui va venir gainer le cheveu, le rendre plus lisse, plus brillant, plus beau, plus en forme, etc. etc. J'ai pris la version pour cheveux bouclés parce que moi j'ai pas le cheveu bouclé, j'ai le cheveu ondulé, mais quand j'utilise en général des produits pour cheveux bouclés, ça me redessine un peu plus les boucles et elles tiennent un petit peu plus longtemps. J'ai remarqué ça. Donc là, c'est une brume hydratante miracle pour des boucles parfaites, sans frisottis. J'espère bien que sur moi, ça va effectivement bien définir mes ondulations et que ça va agir sur les frisottis de ma fille, parce que ma fille, elle a les cheveux très bouclés pour le coup, mais les petits cheveux qui partent en vrille, là... Toi-même, tu sais si tu as les cheveux bouclés, crépus et compagnie. Donc ça, j'en attends énormément. Donc on va mettre ça au test le plus rapidement possible. J'ai également pris un autre produit. Alors là, c'est, je pense, plus un produit de soin. Donc ça s'appelle le Dream Cocktail. Donc c'est le Coconut Infused, puisqu'il y en avait un deuxième, un deuxième et un troisième, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai pris celui-ci. Ça dit redonne instantanément souplesse et fluidité. Donc là c'est un soin en fait, là ça va être plus pour moi je pense comme produit de définition de mes cheveux. C'est à l'huile de coco et ça sent bien la coco, vous savez, la coco naturelle. Donc ça autant vous dire que c'est très agréable. Et j'ai pris également, alors là on est plus dans une gamme pour cheveux bouclés, frisés, crépus, mais petit prix, c'est de la marque ORS, je ne connaissais pas, Original Root Stimulator, et j'ai pris en fait une lotion hydratante, nourrissante, etc. pour cheveux frisés bien évidemment, qui aide aussi à la repousse. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'huile de ricin, il y a de l'huile d'olive. C'est d'ailleurs l'idée de la marque, hein. Ça fonctionne beaucoup à l'huile d'olive. Et ça par contre c'est plus pour utiliser en fait sur les cheveux de ma fille, que ce soit en lait de coiffage ou en soins quotidiens en fait quand elle se refait ses tresses, etc. Et le petit produit make-up que j'ai pris, c'était dans ma wishlist, c'était un produit qui était en plus à moins 50% je crois. C'est un duo de bronzer de la marque Illamasqua. J'ai jamais testé leur bronzer, j'ai testé plein de choses pour le teint de chez Illamasqua, mais jamais de bronzer. Et là, en fait, c'est un duo mat et satiné. Donc c'est la teinte Glint and Solar. Et en promo, ça revenait à 16 € je crois. Donc ça se présente comme ceci. Alors les pans sont assez petits par contre. Bon, c'est pas leur dernier bronzer sorti, puisque le dernier je crois que c'est pareil, il y a deux teintes, au milieu il y a une bande bleue, mais j'ai pas trop compris l'histoire de cette bande bleue, donc du coup je préférais tester ce format là. Toute petite commande Beauty Bay, je vous l'avais dit déjà dans mon dernier haul, elle était déjà en route, tout simplement parce que j'avais envie de la wildness. En plus, celle-ci ne fait pas partie des exclusions de code, donc j'ai eu un code moins 20% dessus. Bon, je vous la montre vite fait, mais on la présente plus, hein. Elle a quand même fait pas mal le buzz. Bien sûr qu'elle me plaît, pas mal de verts. Alors après, j'avoue qu'en la regardant comme ça, je trouve les verts un peu particuliers. Mais bon, en même temps, c'est du Beauty Bay. Elle m'est revenue, du coup avec les moins 20%, ça faisait 14 €. C'est vraiment pas cher et pour la qualité, voilà. Et il y avait aussi moins 50% sur la marque, enfin sur les palettes. Non, sur la marque. Ou sur une grande partie des produits de la marque en tout cas, Sample Beauty. Et alors là, vous allez rigoler, collectionneuse en carton, je regarde les palettes Sample Beauty, je les ai quasiment toutes. Et je vois la Paradigm Shift volume 2. J'ai la Paradigm Shift normale, mais j'ai pas la volume 2, je vais quand même vérifier, etc. Non, pas de volume 2 dans mes rangements make-up. Donc je dis bon allez, pour je crois qu'elle est à 9 € ou 12 €, je sais plus. Je dis pour le prix tu la prends, tu vas compléter ta collection. Je la reçois, je l'ouvre et là je me dis mais elle me dit quelque chose cette palette. Alors si vous êtes collectionneuse comme moi, n'est-ce pas, et que vous vous posiez la question, la Paradigm Shift 2, c'est la même que la Paradigm Shift 1. C'est juste qu'elle a été reformulée. Alors ça c'est pas cool Sample Beauty, vous mettez le doute. Bon, cela dit, pour le prix c'est pas bien grave. Je ferai une heureuse certainement avec la première version.
Celle-ci est un peu plus grande aussi, mais voilà, au niveau de la Color Story, par contre, c'est la même chose. Et il y avait aussi moins 40% sur certains produits Jeffree Star, pas sur les palettes, bien sûr, faut pas rêver. Mais la fille qui insiste aussi, là aussi, je me fais rire, mais bon. Je n'ai pas été transcendée par les nouvelles formules des rouges à lèvres stick de Jeffree Star, là, les Velvet Trap. J'en ai pris 2 teintes. Une verte, bon, c'est peut-être la teinte. Une très foncée, mais vraiment très dark, c'est peut-être la teinte. Donc je me suis dit, Laetitia, teste un nude. Donc j'ai pris un nude, c'est la teinte paléontologiste. Donc c'est un nude assez classique en fait. Alors c'est vrai qu'ils sont très jolis, hein. Donc c'est un petit beige légèrement marronné, un peu rosé. Il est très très beau, hein. Je voulais voir au niveau de la texture parce que dans ceux que j'ai testés, le plus clair était un peu en transparence, le plus foncé était un peu patchy, donc je me suis dit sur un nude, qu'est-ce que ça vaut? Je suis passée chez Soch. Non, je suis passée chez Makeup Forever. En fait, je suis passée pro chez Makeup Forever. Donc, en fait, quand vous avez un compte pro, vous avez d'office moins 40% sur tout le magasin. Et je suis passée à un moment donné où il y avait des espèces de ventes privées, moins 30% sur tout le, enfin pas sur tout le site, moins 30% sur une sélection pour les clients lambda. Et quand on se connectait, en fait, en client pro, on avait moins 50%. Donc là, ça faisait un petit moment que je voulais commander chez... enfin, que j'avais une wishlist chez Makeup Forever. Du coup, là, j'en ai profité. J'ai pris notamment l'éponge, parce que j'en entends beaucoup parler ces derniers temps. Alors, comme ça, elle paraît toute petite, mais quand elle est mouillée, elle devient énorme. Et à ce qui paraît très agréable. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris enfin le fond de teint Reboot, dont j'entends parler depuis très très longtemps. Et puis, à chaque fois... j'avais failli l'acheter sur une vente privée VIP et puis les frais de port, etc. Finalement, c'était pas si intéressant que ça. Donc là, il était à moins 50%. Donc là, ça valait le coup. Je l'ai pris en teinte R230. Alors, je me fie maintenant à Foundation pour Makeup Forever parce que je me suis rendu compte que d'un fond de teint à l'autre, c'est pas du tout les mêmes teintes. Et là, vous allez voir, j'ai pris 2 fonds de teint, 2 teintes complètement différentes. Donc, ça, c'est pareil. À ce qui paraît, c'est un fond de teint hydratant, couvrance moyenne, je crois. Oui, c'est ça. Illumine, lisse, raffermit, hydrate, unifie. J'en entends beaucoup de bien. Je crois que j'ai jamais entendu du mal de son teint. Donc, on va tester ça. Et aujourd'hui, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai testé le Watertone. Pareil. Une des dernières nouveautés chez Makeup Forever. Moi, j'avais le... Alors, j'ai pas testé, parce que les anciennes versions de ce truc-là, c'est le Water Blend et il y avait le Face and Body, je crois. J'ai le Water Blend et moi je l'aime bien, enfin je le trouve effectivement très léger, très fusionnel à la peau, etc. Celui-ci apparemment est un peu plus, enfin couvre un petit peu plus, quoique ça reste très léger. Et il serait perfecteur de teint, il est aussi imperceptible sur la peau, il est très fin. Alors moi ce qui m'a choqué à l'application de ce fond de teint ce matin, c'est que c'était très frais, c'est rafraîchissant, on a l'impression de se mettre de l'eau sur le visage et ça c'est effectivement très agréable. Pour le coup, je vous disais Reboot R230 et là on me conseillait le Y355, rien à voir. Je pense que le Watertone en fait est beaucoup plus light dans les teintes parce que enfin, de R230 à Y355 je trouve que c'est énorme comme différence. Alors première impression, je vous dis très rafraîchissant, très léger quand même au niveau de la couvrance. Au niveau du centre de mon visage et des cernes, j'ai quand même bien travaillé avec mon anti-cerne, mais sinon très agréable pour le moment. Et j'ai voulu prendre aussi cet objet qui m'a fait de l'œil, et pour le prix, je me suis dit mais vraiment ça fait pas cher, avec les moins 50% bien évidemment. C'est une palette pour le teint en fait double emploi. Vous avez d'un côté 3 teintes crème alors ça sert à tout, hein, correcteur, fond de teint, contouring, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, vous avez 6 fards crème, fards à joues crème. Ça se présente comme ceci. Je ne suis pas make-up artiste, mais quand même, en plus c'est compact, c'est quelque chose qui peut s'emmener un petit peu partout. J'ai déjà essayé un petit peu de mettre mes doigts dedans, c'est très crémeux, c'est très fin, c'est pas trop pigmenté, mais du coup ça doit permettre de pouvoir travailler assez facilement les matières, et effectivement pour servir à beaucoup de choses.
Et le dernier produit, alors celui-ci n'était pas moins 50%, mais comme j'avais mes moins 40% compte pro, autant vous dire que ça valait le coup quand même. La dernière poudre qui fait tant parler d'elle, la Ultra HD Setting Powder, que moi j'ai pris en teinte 2.0 vanille. Elle existe en plusieurs teintes. Elle est fournie avec une petite pochette et une houppette que je trouve très intéressante, puisque là pour le coup, un peu plus fine que la Sergio Alvarez, elle ressemble un petit peu, bon, un peu plus ferme encore que la Linda Alberg, mais elle a ce petit côté un petit peu pointu, c'est un peu rond avec un petit bout pointu pour accéder aux endroits stratégiques, n'est-ce pas? Et donc la poudre, bon, vous en avez certainement entendu parler, elle fait beaucoup parler d'elle comme étant une poudre qui va bien lisser, bien faire tenir le make-up normalement. Qu'est-ce qu'ils disent? Micro-poudre libre fixante invisible. Je l'ai posée rapidement et ben avec la houppette Sergio Alvarez ce matin. Effectivement, j'ai trouvé qu'elle lissait bien, qu'elle faisait un joli grain de peau. Si vous avez raté l'information, c'est que vous n'êtes sur aucun de mes réseaux, puisque je l'ai crié haut et fort partout. Il y avait moins 50% sur le site Morphe qui était valable sur la marque Jaclyn Hill. Wow! Alors j'ai rien pris de chez Morphe, hein, parce que bon en ce moment c'est pas top chez Morphe, hein. Mais du coup bah, j'ai racheté j'ai racheté un duo de blush Jaclyn Hill et j'ai acheté d'autres produits que je voulais découvrir parce qu'à moins 50% ça valait le coup. Donc le duo de blush, je vous en ai parlé, j'aime beaucoup. J'ai pris cette fois la teinte. Cette fois, je me suis fait plaisir. La teinte Hot Lava et Cocoa Rich. Alors, on est clairement sur des teintes beaucoup plus peps, beaucoup plus intenses que mon premier duo. Mais c'est ce que je porte aujourd'hui et je me suis fait plaisir. Le bronzer, en plus, a un petit côté rouge comme ça que j'aime beaucoup. Alors, certes, il est un peu foncé mais on peut travailler, en fait, la matière. Elle est assez souple. Donc, si on prend un pinceau pas trop dense, on arrive à fondre quelque chose, on arrive à fondre la matière subtilement sur le visage. Donc ça, j'aime bien justement avec les poudres Jaclyn Hill. Et le blush est très punchy. C'est une couleur un petit peu, j'aurais envie de dire un peu pastèque. Vous voyez, ce rose un peu, ce rouge un peu orangé. Très saillant. J'ai pris le primer du dessous des yeux, donc ça s'appelle base hydratante contour inférieur des yeux. Alors c'est bien un primer. Moi quand je l'applique, j'ai vraiment l'impression d'appliquer une crème pour les yeux. Et je sais pas trop quoi en penser. Je l'ai utilisé hier avec un correcteur assez séchant pour voir justement ce que ça avait dans le ventre. Sur le long terme, j'ai pas vu de catastrophe au niveau de mon contour des yeux. Par contre, j'attendais de ce produit-là que ça lisse un petit peu plus. Ce qui n'est pas trop le cas. Quand on regarde aussi la composition, bon, il y a quelques silicones, mais il y a surtout des agents hydratants. Donc bon, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus lissant. Mais on continue les tests. J'ai pris aussi une de ces palettes pour le teint. Donc moi, j'ai choisi la Light to Medium, je crois. Ça se présente comme ceci. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grande. Je vous avoue, j'attendais à ce qu'elle soit, ouais, bah, au moins comme les duos. Il y a 4 poudres à l'intérieur et vous en avez une un peu plus jaune, une un petit peu plus rosée, une un petit peu plus beige, voilà. Les poudres sont fines, j'ai trempouillé mes pinceaux, mais pas assez pour vous en dire, pour vous donner une conclusion sur la qualité des produits. Mais on en reparlera aussi. Et j'ai craqué sur une palette de blush, forcément. Alors il y en a deux. C'est la Rouge Romance. Je me suis dit, quitte à prendre une palette, autant que ce soit des couleurs flashy, parce qu'il y en a une qui est plus autour du rose, assez classique, et il y a celle-ci. Donc vous voyez, ça tourne plus autour du orangé, du rouge, du rose intense, du pêche. Il y a quand même une teinte un petit peu plus froide ici, mais ça promet. Ah, j'ai oublié, j'ai pris aussi chez Make Up For Ever, j'ai pris aussi le O2 Mist and Fix, ce spray fixant
qui est hydratant en plus de promettre une longue tenue. Alors je l'ai testé aussi celui-là, attention au spray, c'est pas un spray c'est pas un spray qui nous crache à la tronche, mais quand même, faut y aller tout doucement et assez loin pour avoir voilà, une pulvérisation, parce que sinon on s'en prend un gros coup quand même. J'ai fait une commande sur le site Purish. Alors ça c'est une découverte grâce à Miss Fairy. Si vous ne connaissez pas Miss Fairy, je vous mets sa chaîne ici. Si vous êtes fan de Pat McGrath par exemple, vous aimerez certainement les vidéos de Miss Fairy. Elle a parlé de ce site parce qu'elle a fait l'acquisition de la nouvelle palette de Lunar Beauty et qui n'est pas encore arrivée sur tous les sites que je connais. Et du coup j'ai été voir et j'ai trouvé le site plutôt sympa. C'est un site allemand. Il y a des petites promos. J'ai vu notamment que c'était un site qui revendait la marque Juvia's Place sans se faire trop de marge sur les prix. Et il y a plein de petites marques comme ça qu'on ne voit pas trop ailleurs. Il y a notamment la marque Sensorium dont je vous ai parlé plusieurs fois dans mes hauls anti-haul. Il y a la palette. Il y a la possibilité aussi, si vous vous inscrivez à la newsletter, d'avoir 10% sur votre commande. Moi, j'ai bénéficié, en fait, j'ai cherché un code parce que je voulais des produits donc Lunar Beauty et j'ai trouvé un code qui donnait moins 20% sur le site, sur la marque Lunar Beauty. Donc, autant vous dire que je me suis fait plaisir. J'ai pris, bien évidemment, la Moonspell volume 2. Ça, je vous avais dit, c'était dans ma wishlist. Je me suis un petit peu précipitée parce que Lunar Beauty c'est pas vendu partout, que c'est rarement en solde et que je pense que c'est comme la première, une édition limitée. Je ne pouvais pas passer à côté de celle-ci parce que comme vous le voyez, elle tourne autour du violet, du rose, du rouge. J'ai déjà fait un look avec très intense que vous aurez certainement vu, je pense, sur Instagram avant cette vidéo. Je me suis encore maquillée aujourd'hui avec de manière beaucoup plus subtile et ça fonctionne aussi. Je vais bien sûr remettre mes pinceaux dedans avant de vous faire une conclusion, mais mes premières impressions sont bonnes. Et il y avait aussi depuis très longtemps dans ma wishlist Lunar Beauty cette palette de blush qui est la Moon Spring Blush. Et donc, j'en ai profité parce que je n'ai jamais vu cette palette de blush en solde, où que ce soit, ni sur Boozy Shop, ni sur Beauty Bay. Donc, là, moins 20%, je me suis dit, c'est l'occasion. Elle n'est pas si chère que ça. À la base, elle coûte 35 €. Là, on est sur une palette de blush beaucoup plus classique que la Rouge Romance de Jaclyn Hill. Mais très, très jolie harmonie. On a 5 blushs... allez, je vais dire 4 blush mat, un très satiné et un qui d'ailleurs pourrait servir un petit peu de bronzer. On voit là je vois, en plus j'ai le soleil en pleine face, donc je vois qu'il y a quelques petites nacres, mais il est beaucoup moins satiné que celui-ci. Et je l'ai déjà testé et j'aime bien aussi. Voilà. Et pour terminer rapidement, encore avant de se faire bouffer par le soleil, une petite commande fil unique. Il y a encore eu moins 40%. Alors là, c'était conditionné. Il fallait au moins 3 produits pour bénéficier des 40%. Mais autant vous dire que... N'est-ce pas? Vous me connaissez maintenant. Alors, j'ai une super nouvelle. Curel, la marque japonaise dont est fan Cyril Laurent, est enfin arrivé sur fil unique. Alors pourquoi je dis bonne nouvelle? Parce que Curel c'est effectivement de la G-Beauty, mais c'est pas donné, je trouve. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je n'avais pas eu ni sur Stylevana ni sur YesStyle des super promos sur la marque. C'est pas la marque qui fait le plus parler d'elle, donc elle n'est pas souvent mise en avant sur ces sites-là. Et que là, le fait qu'elle arrive sur fil unique, eh ben direct, on peut la tester avec moins 40% direct. Donc autant vous dire que je me suis jetée sur ce petit pack. En fait, c'est un travel kit où il y a 4 produits dedans. Il y a la mousse nettoyante visage, il y a le gel nettoyant démaquillant, il y a également la lotion enrichie hydratante. Et il y a un petit format, bon c'est le seul produit qui est relativement petit, 10 grammes, la crème pour le visage, Intensive Moisture. Donc j'avais très envie, ça faisait un petit moment que Cyril Laurent me donnait envie avec cette marque Curel. Et ben c'est l'occasion de tester.
Et alors les autres produits, je vous avais déjà dit la dernière fois que Dior Backstage est arrivé aussi chez Feel Unique et qu'à moins 40% ça vaut quand même pas mal le coup. Surtout qu'en plus en prix basique, les prix affichés chez Feel Unique sont moins chers que chez Sephora. Ce qui est assez rare parce que Feel Unique, hein, je vous le dis à chaque fois, il ne se mouche pas du coude. J'ai pris 2 produits de cette gamme Dior Backstage parce que à chaque fois je suis ravie de ce que je découvre. J'ai repris une palette pour le teint. Cette fois j'ai pris la Glow Face palette 01 Universal où vous avez en fait 2 highlighters, un blush et un bronzer. Alors tout est très lumineux, hein, je vous l'accorde. Mais c'est très beau. Je l'ai vu en plus récemment en action, cette petite palette chez Mathilde Mava. Si vous ne connaissez pas Mathilde, je vous mets sa chaîne ici. Et je lui avais déjà dit hein, dans son haul que cette palette était dans mon dans ma wishlist. Donc voilà, c'est chose faite. Et j'ai... Alors là, vous allez être surpris, mais je me suis laissée tenter par une palette Dior Backstage pour les yeux. Alors c'est très nude, c'est très classique, mais justement je me suis dit c'est peut-être un très bon basique comme tous les autres produits que j'ai testés en fait. Ce sont des produits que je trouve assez basiques mais qui ont une très bonne très bonne technique en fait. Donc j'ai pris celle-ci qui me paraissait intéressante. Et alors, est-ce qu'elle a un nom? C'est la 01 Universal Neutrals. Elle se présente comme ceci. Et j'avais notamment flashé sur cette teinte taupe qui est satinée. C'est très joli. Enfin, ce sont que des basiques, hein, puisqu'il y a un blanc nacré, un gris nacré, un doré, un marron, un cuivre, un peu un taupe, un noir. On a ici un produit qui va servir de base et on a ici un produit qui est censé servir de liner. Alors c'est le seul bémol que j'aurai avec cette palette là, c'est que ces 2 produits, alors je vais voir hein, si la base fonctionne bien, mais bon, je suis pas fan, j'aurais préféré 2 autres fards, mais en tout cas je la trouve très très passe-partout et c'est tout à fait le genre de produit voilà, qu'on peut emmener quand on part en week-end, en vacances ou je sais pas quoi. Voilà, on testera, mais ça m'avait l'air d'être prometteur au swatch. Et l'autre produit sur lequel je ne pensais pas craquer tout de suite en tout cas, mais je me suis dit moins 40%, surtout si c'est une édition limitée vu la qualité du produit, etc. Laetitia, elle se parle beaucoup quand elle fait du shopping en ligne. Et donc du coup j'ai craqué pour la palette des fêtes de Hourglass et je ne suis vraiment pas déçue parce que bon, elle coûte cher hein. Elle coûte même plus cher sur Feel Unique que sur Sephora, beaucoup plus cher même je crois, mais avec les moins 40% ça revenait moins cher qu'avec les moins 25 de chez Sephora. Vous voyez comment hein, ok. Alors je suis pas déçue parce que déjà d'une, au niveau du packaging, je le trouve beaucoup plus beau que les autres, parce que j'en ai quelques-unes hein, de ces palettes là. Déjà c'est du métal, donc c'est beaucoup plus lourd. Le design aussi comme ça, un peu effet, moi je trouve que ça fait un peu effet bois, entre l'effet marbre et effet bois je trouve. Très joli. Très, oui, là pour le coup c'est un bel objet. Et à l'intérieur on a 5 poudres, donc une poudre de finition, 2 blushs, un bronzer et un highlighter. L'highlighter c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, mais on verra rien avec le soleil. Je suis assez étonnée de cet highlighter parce que dans mon idée, mis à part les highlighters qu'ils appelaient les strobe highlighters, j'étais pas complètement fan des highlighters Hourglass. Enfin fan, si, ils sont très beaux mais ils sont très naturels. Celui-ci est quand même assez voyant. Je suis étonnée. Il est très doré, par contre il est peut-être un petit peu foncé pour... mais bon, pour les fêtes ça passera. Et ça je suis sûre que je vais aimer parce que j'imagine que c'est la même que d'habitude dans une autre teinte. Et en général je ne suis pas déçue des blushs et bronzers de la marque. Donc voilà, je me suis fait ce petit cadeau de Noël avant l'heure. 60 balles quand même la palette. Ok, c'est un cadeau de Noël. Et bien voilà, on a terminé. Je sais, arrêtez de piailler, je sais que vous adorez les hauls qui durent 2 heures. Donc, mettez les petits pouces en l'air.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir en action. Bien évidemment, les choses sur lesquelles vous voulez un retour plus rapidement que la moyenne. Comme ça, je me dépêche de faire mes tests. Et puis, si vous connaissez, surtout si vous avez des conseils sur l'utilisation de tel ou tel produit, ça me sera utile et ça fera aussi partager à la communauté. Et voilà, j'en ai terminé. Donc, je vais arrêter de parler. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!